Hello, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. En ce moment, comme vous le savez peut-être, la Coupe du Monde féminine a lieu, et plutôt que de se diriger vers les sentiers battus et parler des garçons, on va cette fois-ci parler d'une joueuse de football. Et pour commencer cette nouvelle catégorie, j'ai choisi de parler de celle que j'apprécie le plus, Abby Wambach. Bienvenue dans le Ballon d'Or, c'est parti. Née en juin 1980 à Rochester, au nord de l'état de New York, elle intègre la ligue amateur locale à pas encore 20 ans. Mais elle ne tarde pas à intégrer l'équipe des garçons car en seulement 3 matchs, elle a marqué 27 buts. Serves. Abby Wambach! Right on ESPN, McMillan. Wambach! It's up there! To the score sheet with that cross to Wambach, a great diving header goal! Lily, great crosser of the ball. Oh, a miracle goal! Now Box a chance to play a diagonal ball. Wambach, it's in the net! Son parcours junior la fera passer par les Florida Gators, dont elle deviendra la meilleure buteuse et la meilleure passeuse décisive. En 2002, elle est recrutée par Washington Freedom, où son association avec sa future coéquipière en équipe nationale, Mia Hamm, fait des ravages. Effectivement, Wambach permet à son équipe de remporter le championnat et est même élue joueuse MVP de cette année. Malheureusement, pour des raisons qui m'échappent, la Ligue professionnelle de football féminine ferme ses portes aux États-Unis. Wambach essaie dès lors de tout mettre en œuvre pour permettre à celle-ci de renaître de ses cendres. Et son vœu sera finalement exaucé, elle retrouvera même du travail dans son ancien club des Washington Freedom, avant que celui-ci ne soit renommé Magic Jack. Et elle profitera de la saison 2013-2014 pour effectuer une dernière pige au Western New York Flash afin de conclure une carrière en club 100% américaine. Et maintenant que l'on a fini avec celle-ci, on va pouvoir passer à la sélection des États-Unis dont je n'ai pas le maillot, mais je me suis dit qu'on allait quand même prendre celui d'un pays où le président est aussi détesté que là-bas. Abby Wambach est convoquée avec la sélection américaine pour la première fois en 2003. Elle disputera la Coupe du Monde cette même année, terminant à la 3e place, avant de récidiver en 2007. Vainqueur des Jeux Olympiques en 2004, elle ne peut défendre son titre en 2008 à cause d'une fracture du fémur. On la retrouve revancharde lors de la Coupe du Monde en 2011 en Allemagne. Elle perdra en finale contre le Japon, non sans avoir éliminé au préalable la France en demi. Mais le plus beau reste à venir pour Abby. Elle remporte une nouvelle fois les Jeux Olympiques en 2012, devient la meilleure buteuse de l'histoire des sélections nationales hommes et femmes confondus en 2013. Et enfin, profite de l'année 2015 pour remporter enfin la Coupe du Monde. La concurrence accrue à son poste ainsi que le nombre de places limitées aux Jeux Olympiques de 2016 la pousseront à annoncer la fin de sa carrière internationale. Et c'est tout pour la carrière d'Abby Wambach en sélection, on va voir dès lors quelles conclusions on peut en tirer. Comme je vous l'ai dit précédemment, il s'agit de ma joueuse de football préférée et de celle qui m'a le plus impressionné. Au titre de plus grande joueuse de football de tous les temps, elle est l'une des rares à pouvoir concurrencer Martha, celle que l'on présente comme le Pelé du football féminin, ou encore Ada Hegerberg, la première Ballon d'Or de l'histoire. Étant donné que ce sujet est beaucoup moins tabou chez les hommes, on peut en parler, Abby Wambach est lesbienne. On l'a vu notamment s'afficher avec Sarah Huffman juste après avoir remporté la Coupe du Monde en 2015, ou encore avec Glennon Doyle Melton, la meilleure amie d'Oprah Winfrey. Enfin, pour finir de vous démontrer le charisme du personnage, en 2016, Mattel sortit la première Barbie lesbienne. Je vous laisse deviner à l'effigie de qui. Wakey way too long. I want you to meet the Abby Wambach doll. Et voilà, cet épisode du Ballon d'Or pour la première fois porté sur une femme est terminé, j'espère que ça vous a plu. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, n'oubliez pas de regarder la Coupe du Monde féminine, c'est important pour le développement de ce sport. Champion du monde, ciao.